Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut danser. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh! Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Eh oh, par ici, n'oubliez pas celle-là. C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Oh, Émile! 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 Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Quel petit diable! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise. Mais j'ai rien fait, moi. Vous n'avez qu'à demander à Émile. Émile? Attention, il ne faut pas dénoncer les invités. Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir. C'est vrai, je dois vous dire la vérité. La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé. C'est vrai? Salomé, tu es vraiment insupportable. Oh, tu m'as tendu un piège. Elle ne fait que des bêtises. En plus, elle a jeté tous mes jouets par la fenêtre. J'ai jamais fait ça. Tu as fait quoi? Ça suffit! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence. Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Tiens, qui ça peut bien être? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a causés. Nous avons décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email. Quel email? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle. On rentre à la maison et tu seras privé d'argent de poche. On te ramènera tes affaires plus tard. Ah, ça y est, elle est partie. Oui. Dis donc, c'est toi qui as envoyé cet email? Oh oh, je sens la grosse punition arriver. Plus de télé jusqu'à ma majorité. Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins 10 ans. Mais ça en valait bien la peine. Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision. Maintenant, monte dans ta chambre. Dans ma chambre? Quoi? C'est tout? Oui, monte dans ta chambre. Ma chambre. So easy being me. I'm hard Henry.
commencer. Attention à vos marques. Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça. Non, comme ça. Aïe, arrête. On va voir ce qu'on va voir. Lucas, arrête ça tout de suite. Au secours. Lucas, ça suffit. Au secours. Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée. Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté. Tu resteras au stade avec les autres toute la journée. Allons, dépêchez-vous. Suivez-moi pour l'épreuve suivante. Lucas, tu vas me le payer. Tu ne paies rien pour attendre. C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. Attention, les enfants. À vos marques. Prêts? Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques. Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé Lucas, je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou. Caramel mou. Eureka! J'ai trouvé. Mais oui. Hé! Qui veut un caramel mou? Caramel! Courage, Lucas! Tu vas le rattraper! Hé, hé, hé! Hé, Aldric! À propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite. Tiens, attrape, je te l'envoie! Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbon, c'est pas humain! Ouais! Ouais! Yeah! Ouais! Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Ah, mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non, la coupe du 400 mètres, la voilà. C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi. So easy being me. I'm hard Henry.
Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Oh, oh, oh. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle est cachée sous la blanche, mademoiselle. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé. Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale. Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine. Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui ai fait le coup. Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui, séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents! Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres!
folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes-vous? Me lâchez-moi! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Ah, bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh, oh. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide. Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Émile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Non. Non. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Cette fois, je te tiens. Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête. Oh, désolé, il faut que je parte.
so easy being me. I'm Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge. Ah. Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libéré par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter.
Oh, c'est pas juste. Salut! Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez! Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire. Je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh, il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Ouais, vive les rangs enragés. On remue. Lucas, regarde qui vient d'arriver. Joyeux anniversaire. J'étais chez le dentiste. Cool. Oh. Maman. Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter. Il est 4 heures. Cool, on passe aux choses sérieuses. Où sont les frites? Et où sont les hamburgers? Des tartines de beurre de cacahuète, j'en raffole. Moi j'adore les carottes. Tu veux des chips? Non, merci. Un sportif doit surveiller sa ligne. Finalement, tu avais raison, Lucas. Ta fête est géniale, on s'amuse beaucoup. Tu parles, c'est sans doute la pire fête d'anniversaire de toute ma vie. Je suis sûre que c'est encore un cadeau débile pour les filles. Trop classe! Je retire ce que j'ai dit. C'est la fête!
chantier. Tu as inondé le salon et tes invités sont trempés. Tu as tout chamboulé. Oui, et la fête ne fait que commencer. Maintenant, je ne m'ennuie plus. On ne te fera plus jamais, tu entends plus jamais de goûter d'anniversaire à la maison. C'est bien compris? Chez moi, personne ne déclare forfait. Ah bon? Et non. Je considère que tout le monde a du talent. Alors tu vas donner le meilleur de toi-même. Les autres vont te soutenir et tu vas y arriver. Ne t'en fais pas. Oh. Qu'est-ce que je vais faire, Xavier? Il me reste plus beaucoup de temps, là. Bah, ce sera peut-être tellement nul qu'on ne verra même pas au milieu des autres. Eureka! J'ai trouvé! Xavier, je t'emprunte ta tenue de karaté. Mais attends! Merci! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je sais pas. J'ai des papillons dans le ventre. J'ai vu ma mère dans le public. Nous, on est des nuages, nous, on est des nuages. On sera les plus harmonieux de tous les nuages. Allez, tout le monde! Il est temps d'aller mettre vos costumes. Ouais, il est temps que j'aille mettre mon costume. Oh là là, j'espère qu'Émile n'a pas trop le trac. Moi, j'espère que Lucas saura se tenir. En place, les enfants! Allez, allez! Mais où est passé Lucas? Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu. Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre ». Oh, ce qu'il est mignon, notre petit Émile. Oui, mais je ne vois pas Lucas. Dansez, allez! Le spectacle doit continuer! Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Bah quoi? Il n'y a pas de tonnerre sans éclair. Attends! Oh, je veux que tu restes là sans bouger. Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse. Si je reste là, personne ne me verra. Non, et c'est parfait. Parfait, en effet. Si on m'envoie pas au karaté après ça, waouh! Oh, Lucas! Allez, les enfants, bougez! Faites comme Lucas. Allez-y, bougez. Allez! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah! Ah! Le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise.
Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat! Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 mon bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique? Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, c'est... Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je
te le jure. Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non, En tout cas, t'es un sacré gardien de but. une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise. 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. À urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est Tante Pia. Bonjour tout le monde. Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'expliquais concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai.
Parce que tu vois, moi aussi. En plus, j'aurai un charbon boum. Et moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Oh, merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette! Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui, tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord, tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh! Pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour un mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi. Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui. Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire.
Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut danser. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty, C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je intéressant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je dois
touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y'a quelqu'un? Oh! Je voudrais acheter un billet. Oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà, attrape-le! À tout à l'heure. Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous. J'y vais. Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté. T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça, parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? Ah, 1 euro. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception.
Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël? Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici, à la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Numéro 42! Génial! Ma mission est accomplie! Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro! Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente! T'en veux un peu? Oh, ouais, merci! Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas.